Zrinka a 36 ans. Mère de 2 enfants, cette veuvezane cumule plus de 9000 fans sur Instagram. Bonjour. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment je fais un plateau fromage pour mon anniversaire. C'est tout bête et j'adore ça. Sur ce réseau social, sous le pseudonyme d'Alizri, elle dévoile presque tout. Des recettes de cuisine à sa vie de famille et sa lutte contre le cancer. J'ai filmé toutes mes chimios et j'ai fait un post par chimio. Zrinka a eu un cancer du sein à l'âge de 32 ans. Depuis 4 ans, elle en parle intimement et sans tabou. On n'est pas toujours glamour apprêté comme ici. C'est souvent, je me réveille, j'ai des saignements de nez. Pourquoi j'ai tout montré sur le cancer? C'est parce que moi, quand j'ai su que j'ai eu un cancer, le premier truc, parce que je suis de cette génération, j'ai fait #cancer du sein. Et il n'y avait pas de jeunes. Il n'y avait aucune jeune de mon âge, donc à 32 ans, qui était là, qui représentait ce que j'allais avoir en fait. Les médecins, ils te disent, oui, vous pouvez avoir ça, ça comme effet secondaire. Mais j'ai personne, concrètement, de mon âge et en Suisse, qui me disait qu'est-ce qui allait m'arriver à moi si j'allais au CHUV, par exemple. Tout montrer pour informer les autres. C'est ça le cancer, c'est pleurer avec des paillettes. Et s'aider soi-même. Pour moi, c'est comme mon journal intime. En fait, tout ce que je mettais dessus, c'est que c'était plus à l'intérieur de moi. Toutes ces chimios où je me suis filmée, où j'ai fait des vidéos et j'ai fait des posts, en fait, le fait de le coucher sur Insta, mettre en post, moi, en fait, c'était plus en moi, c'était fait, c'était sorti. Aujourd'hui, 4 ans après le diagnostic, plusieurs opérations chirurgicales, une chimio puis hormonothérapie, elle est en rémission. Le spectre de la rechute la hante toujours, mais à 36 ans, elle veut faire de ces épreuves une force. Je suis la preuve que de tous les malheurs, il peut y avoir du bonheur parce que malgré la vie que j'ai eue, je suis heureuse. J'ai une famille, ça fait 19 ans que je suis avec mon mari, j'ai 2 enfants, j'ai les mêmes amis depuis 30 ans. Mais pourtant, je suis arrivée ici, je viens de Bosnie, donc j'ai vécu la guerre, les parents séparés, maintenant le cancer, j'ai vécu une mère célibataire, mais je suis heureuse. Quand je raconte ma vie aux gens, ils disent « Oh, mais t'as l'air d'aller bien !» Mais je vois pas pourquoi j'irais mal en fait. En Suisse, l'incidence des cancers chez les jeunes adultes n'a pas fortement augmenté ces 30 dernières années. Ce qui a changé, c'est la facilité avec laquelle beaucoup en parlent. Ce dessin, c'est un dessin sur le chemin. C'est un peu pour expliquer toutes les étapes que je traverse et puis toutes les différentes formes que ça prend, tous les différents aspects de ma vie qui sont impactés par ça. Vincent a été diagnostiqué il y a 4 mois avec un cancer du côlon. Il a 32 ans. À l'aise avec le stylet, ce média designer n'a pas hésité à raconter son parcours à sa façon, afin d'extérioriser un sentiment d'injustice. C'est sûr qu'au début, j'y croyais pas. J'y croyais vraiment pas parce que on a cette image qui est tellement du cancer aussi beaucoup plus âgé, des choses comme ça. Donc moi, j'y croyais vraiment pas du tout au début. Ces dessins, Vincent les publie aussi sur les réseaux sociaux. Des petites BD avec 3-4 images et des commentaires teintés d'humour. Comme ici, pour parler de ses premières chimiothérapies. On est dans des salles de 4 personnes généralement. Au début, je trouvais ça très impressionnant. La moyenne d'âge est assez élevée, me ramenait sans cesse au fait que j'étais un jeune intrus parmi ces autres patients. Et puis j'ai très vite changé d'avis. Sourire complice, mots d'encouragement. Je me suis senti simplement comme un être humain à qui on a découvert quelque chose de compliqué comme eux. Indifféremment de mon âge, je me soigne comme eux, je me bats comme eux, et je passe le temps en lisant un magazine comme eux. La seule différence étant que mon magazine s'intéresse à la musique métal de 1986 à nos jours, avec Slipknot en poster central, et les autres lisent surtout une version espagnole de Voici. Mais sinon, on est pareil. Vouloir publier ça, pour moi, c'est une manière de montrer ce que je traverse, de ne pas avoir peur d'être vulnérable, de me dire que ça vaut la peine aussi que les gens se rendent compte de ces choses-là pour qu'ils puissent aussi apprécier leur vie, la chance d'être là. Et puis,
Et puis voilà, je pense que c'est important c'est important de ne pas avoir cette pudeur, ce tabou sur ce sujet. Alors, je m'appelle Lorraine, j'ai 26 ans et ça fait 6 ans que j'essaie de guérir d'un cancer des ovaires. Ce que vous allez voir dans cette vidéo est assez unique et rare sur YouTube. Ça fait 1 an qu'on prépare l'épisode avec l'équipe et pendant 6 mois, on va suivre Lorraine dans son combat contre le cancer. Elle va tout nous montrer. Son entourage, son opération, ses traitements lourds. Il y a 2 ans, une équipe de la RTS avait filmé l'intimité de cette jeune Valaisanne dans son long combat pour aller mieux. Lorraine a aujourd'hui 28 ans. Afin de parler du cancer, elle a également créé un blog et un site web qui recueille de nombreux témoignages. Mon but, c'était d'ouvrir aussi ce sujet-là et de montrer que en fait, le cancer n'égale pas à mort directement. Que maintenant, on en meurt beaucoup moins, qu'il se passe énormément de choses, que la science a évolué à ce niveau-là. Avant 45 ans, 83% des cancers se soignent en effet durablement aujourd'hui en Suisse. Mais le chemin est long, les effets secondaires nombreux et la peur de la récidive omniprésente. Avec les jeunes de mon âge que j'ai pu rencontrer, on parle vraiment de tout ça, mais vraiment sans tabou, parce que ça touche tellement de sujets dans la vie quotidienne, que ce soit les relations intimes avec son conjoint, le travail, la famille, la religion, par exemple, que je pense que la génération d'avant n'avait pas cette ouverture-là, par peur du jugement, par peur d'être pas compris. Ouais, mais j'ai vu une différence. Aujourd'hui en rémission, Lorraine sortira transformée par cette lutte de longue haleine contre la maladie. Elle est actuellement à l'AI, ne pourra probablement pas avoir d'enfant. Son bonheur, elle le trouve toutefois ailleurs. Je me rends compte que la vie, elle est courte et que j'ai plus envie de me prendre la tête pour des petites choses, qu'il faut la vivre et qu'il faut la vivre vraiment comme moi je l'entends, comme moi je la vibre, on va dire ça comme ça. On grandit plus vite aussi? Ouais, j'ai l'impression d'avoir pris 20 ans en très peu de temps. Et des fois, ça me fait peur, ouais. Ça me fait peur d'avoir 28 ans et d'avoir cette vision-là de la vie. Toi, ça t'arrive de te sentir en décalé avec ta famille, ton entourage, tes amis? Bah oui, quand même, parce que c'est pas normal à 28 ans de se promener au lac le lundi après-midi, boire des cafés chez Tsen pendant que tous les autres travaillent. Anne est une amie de Lorraine. Il y a 1 an, la vie de cette grande sportive a basculé aussi. Un cancer des poumons l'arrête brutalement dans ses études pour devenir avocate. Un électrochoc. De profiter ou de vivre. Et maintenant, juste je me pose et je prends le temps de vivre. Ouais, c'est une chance hein, quand même d'un côté, malgré tout ce qu'on traverse, de pouvoir avoir ce temps-là, ce temps de se poser les vraies questions, se demander qu'est-ce qu'on a vraiment envie de faire, qu'est-ce qui me fait vraiment du bien. Mais en fait, c'est dommage d'arriver à avoir une maladie pour se poser les bonnes questions. Ça, clairement. Pour Anne, son amie Lorraine est une grande sœur de combat. Sa parole libre l'inspire et lui insuffle du courage. Tout le travail que je fais, elle l'a déjà fait et c'est vraiment très précieux. Enfin, c'est rassurant de ne pas être seule et merci de me comprendre, merci de m'accompagner aussi. Merci pour tous nos échanges et merci d'être toi. Arrête de me toucher comme ça. On est tellement forts. Ouais, non, mais ça fait trop du bien de pouvoir vivre ça ensemble. 2 jours après avoir repris des forces avec Lorraine, c'est au bras de son fiancé qu'Anne s'apprête à vivre sa première chimiothérapie. Merci d'avoir pris congé pour moi. Pas de soucis. C'est important pour moi d'être là avec toi quand même. Je crois que je vais essayer d'imaginer que cette chimio, c'est un petit filet d'amour qui passe dans mes cellules et qui va me guérir. Je pense que plus tu imagines positivement, plus ça se passera bien. Oui. Anne a rendez-vous dans le cabinet de son oncologue à Sierre. Les soins ont progressé. Il n'est plus indispensable d'aller à l'hôpital pour s'attaquer frontalement au cancer. Alors, Madame Béatrice, on a les résultats de la prise de sang, c'est tout bon. Au niveau de vos plaquettes, elles sont bien remontées, donc on est vraiment dans des valeurs adéquates. C'est parfait pour faire le traitement aujourd'hui. Si Anne a accepté qu'on l'accompagne pour sa première chimiothérapie, c'est que comme pour tous les jeunes rencontrés, il ne faut pas voiler la réalité.
Un changement remarquable pour son médecin. Il y a quand même cette vieille génération qui voulait pas être malade, à tout point de vue en fait. Et donc il fallait absolument cacher, aussi bien à son employeur qu'à sa famille, à son entourage. Moi j'ai eu des situations où voilà, le monsieur voulait absolument pas que sa femme soit au courant qu'il avait des traitements. Il venait exprès à certaines heures dans la semaine pour que voilà, ça soit son rythme habituel. Là, ils ont tendance à beaucoup plus extérioriser, à en parler autour d'eux, à leur entourage. Et je pense que ça a un côté un petit peu libérateur parce que finalement, d'exprimer à la fois ses sentiments, à la fois la situation dans laquelle on est, ça peut amener à avoir d'autres connaissances, d'autres réseaux, d'autres propositions de traitement, d'autres alternatives, d'autres choses qui sont forcément tout à leur bénéfice. Les effets secondaires, ça va aller? Oui, puis comme ils ont dit, il y a tout qui peut... Enfin, il y a plein de traitements pour contrer si jamais, plein de... Lorraine, elle m'a tout refilé, plein de petits tips naturels. Top. Ça va tout bien aller. Le marathon des traitements est également en cours pour Vincent. Et malgré les nombreux effets secondaires comme la fatigue, il s'efforce de garder une excellente hygiène de vie et des repères stables. Actuellement, j'ai eu beaucoup de séances de chimiothérapie qui n'étaient pas forcément évidentes, mais je trouve un rythme et un peu une routine dans ce quotidien qui m'aide beaucoup à traverser tout ça, aussi avec toutes les choses que je fais pour moi, pour me traverser ça de la meilleure manière possible, les petites habitudes, et puis évidemment ma femme, mes proches et mes amis, c'est ce qui me permet de traverser tout ça d'une manière, j'ai l'impression de vivre une vie plutôt normale. Tout simplement commencer comme d'habitude en posant les pieds sur terre et entrer dans cette posture plutôt d'observation tranquille. Après le diagnostic, Vincent a également débuté des cours de méditation pleine conscience. Une occasion de plus d'aller vers le mieux. Des fois, quand on est dans la vie un peu frénétique avec le travail et tout ça, on se voit pas trop vivre. On est un peu tellement dedans que des fois, on voit pas trop tout ce qui se passe autour qui est tellement bien, quoi, aussi. En brisant les tabous, ces jeunes patients comme Vincent montrent que parler du cancer, c'est déjà commencer à le surmonter. Une leçon de résilience, un petit pas après l'autre.